Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Erwan Machereau et je suis auteur du blog L'art de créer son application Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle notion, la notion d'alerte dialogue en Kotlin. Alors, qu'est-ce qu'un alerte dialogue? Donc, tout d'abord, c'est une fenêtre qui va venir s'afficher à l'écran et qui va interrompre l'application. L'objectif de cette fenêtre, c'est de faire parvenir un message à l'utilisateur et d'attendre sa réponse. Donc, on peut voir ça un peu comme une pop-up. Et le contenu de l'alerte dialogue est entièrement personnalisable. Mais il existe néanmoins des boutons qui sont préconfigurables. Les alertes dialogue vont venir s'afficher à l'utilisateur à la suite d'un événement qui est mis en place par le développeur. Donc, par exemple, un clic sur un bouton ou la suppression d'un élément, par exemple. La conception d'un alerte dialogue. Donc, notre alerte dialogue, il se décompose en deux blocs. Un bloc builder qui correspond à la partie en rouge et un bloc contenu. Donc le contenu, ça va être tout ce qui est à l'intérieur du pop-up, et le builder, en fait, c'est carrément la fenêtre. Et donc la fenêtre est aussi personnalisable. L'initialisation du builder. Comme je l'ai dit précédemment, le builder va permettre de créer la fenêtre. Et donc pour cela, on a besoin d'appeler l'objet alertdialogue.builder. Et du coup, ça met son constructeur. Dans ce constructeur, on a besoin de lui donner en paramètre le contexte. Donc, quelle activité sera le point de départ. C'est pour ça qu'on met this. Et on a quelques variantes pour, par exemple, ajouter un style. Donc avec context, theme, wrapper. Et donc là, on peut voir juste en dessous quelques exemples, donc, qui va de l'alerte basique à l'alerte avec un style déjà configuré, et enfin avec une alerte dialogue avec un style complètement personnalisé. Pour ajouter un style complètement personnalisé, on utilise context, theme, wrapper. Toujours le contexte, this, et après on ajoute notre style ensuite, r.style.alertdialogue custom par exemple. Ici c'est mon style que j'ai créé. Donc maintenant la création d'un style. C'est tout simple, il faut se rendre dans le dossier value, aller sur le fichier style.xml, et à l'intérieur de ce fichier, on va avoir l'ensemble de nos thèmes personnalisés. C'est donc dans ce fichier qu'on va venir ajouter notre thème. Et par exemple, tout simple, il faut ajouter la balise style, lui mettre un nom, name, app theme, par exemple, un parent, pour que notre thème ait un point de départ. Et ensuite, on va ajouter différents items, différentes caractéristiques. Par exemple, on a la couleur d'un texte, la couleur d'une couleur tout simplement, différents paramètres, et c'est ici qu'on va venir les définir. Et donc, par exemple, là, moi, avec mon alerte dialogue custom, qu'on peut voir à droite, donc, je lui définis un nom, un parent, et dans les différents items, en fait, je vais venir modifier la couleur associer la couleur du texte. Je vais venir ajouter un style au texte, par exemple en gras, bold, et ajouter un background, donc Android, de points, color, hello, blue, dark. Donc à chaque fois que dans mon composant, je vais venir associer le thème alerte dialogue custom, en fait, il va me générer ça. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie d'un alerte dialogue, c'est-à-dire son contenu. Pour son contenu, en fait, c'est tout simple. Il faut utiliser with, entre parenthèses, le builder. Et à l'intérieur, en fait, on va venir associer des éléments, par exemple, set title pour un titre, set message pour un message juste en dessous, comme on peut le voir dans le petit pop-up juste à droite. On va pouvoir lui associer aussi des boutons, par exemple set position button. Par exemple, on lui donne en paramètre un texte, donc OK, donc là comme on peut le voir, et le dialogue onClick listener en fait fonctionne positive button click. Donc ça, on va associer à un événement. Donc ici, qui correspond à position button click, donc ça sera une méthode. Et ensuite, on fait c'est un peu la même chose pour les set negative button. Donc un texte, non, negative button click. En fait, il faut savoir dialogue.onClick listener, on peut le diminuer directement par mettre le nom de la fonction. Donc en fait, ça c'est un raccourci. Ça réduit le nombre de lignes. Ça raccourcit le code. Et donc pareil pour set neutral button. Et ensuite, à la fin, il ne faut pas oublier de mettre show pour que ça s'affiche. Voilà, maintenant on va voir quelques exemples pour vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec
une alerte dialogue, par exemple avec une liste d'éléments ici. On vient définir notre liste d'éléments avec ArrayOf, avec ici c'est une liste de prénoms, comme on peut voir à droite. À l'intérieur du with builder, on va venir ajouter un titre, puis ajouter notre liste avec 7 items. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut directement aussi ajouter un événement lorsqu'on clique sur un des items. Par exemple là, dialogue entre accolade, dialogue, which, et dès qu'on clique sur un des items, en fait on va venir ajouter un petit message en bas. Donc, toast make text, donc application contexte. Donc ça c'est en fait c'est pour préciser le contexte. Donc ici ce sera la main activity. Ensuite on lui donne, ici je viens faire items which, donc quel item a été appuyé, et je viens mettre sélectionné, donc pour montrer que c'est cet item qui a été sélectionné. Et ensuite je lui donne une durée, donc toast length short, donc c'est une durée assez longue pour qu'on puisse voir le message. Et bon, ensuite je mets show pour que ça s'affiche. Ensuite je viens ajouter un bouton positif. Donc maintenant on va voir un autre exemple de liste. Cette fois-ci c'est une liste de choix multiples. Donc pareil, dans la méthode on a notre liste d'items, donc ArrayOf rouge, orange, jaune et bleu, donc comme on peut voir à droite. Et donc là, au lieu d'utiliser la méthode setItem, on va utiliser la méthode plutôt setMultiChoiceItem. Donc c'est un peu pareil, donc item en paramètre, notre liste d'items en paramètre, un booléen, donc voilà. Et une fois, si on veut associer un événement à notre, lorsqu'on clique sur un des items, pareil, on met ça entre accolades et on définit notre événement. Et donc ici, en fait, dans ce que je définis, c'est que quand je coche une des cases de ma pop-up, de mes items, en fait, je l'ajoute à une array list. Et ensuite, quand je viendrai appuyer sur le bouton Done, donc on peut voir set bouton positive button, et je vais venir afficher l'ensemble des items qui sont sélectionnés. Du coup, maintenant un exemple sur les boutons personnalisés. Donc pour cela, on continue à créer notre builder. Et du coup, par exemple, si on veut avoir une image, un icône à associer à nos boutons, on a juste à appeler une des méthodes. Par exemple, là, on veut un icône sur le bouton positif, donc qui est OK. Donc là, on va faire set positive button icon, le nom de notre ressource, avec ressource get drawable, et le lien où se trouve le dossier où se trouve notre image, donc android.r.drawable.btn star. Et donc c'est ici que se trouve notre image. Et ensuite après on définit le thème, donc qui correspond à context theme wrapper. Ensuite on peut également aussi définir un icône à notre pop-up, qui est à côté du titre, qui se placera à côté du titre avec juste simplement cette icône. Donc pareil, on va la rechercher avec ressource get drawable, l'endroit où se trouve l'image. En fait, il faut savoir, c'est que les deux images que j'ai sélectionnées, en fait, ils sont déjà enregistrées dans Android Studio, et donc il y a juste à aller les chercher. Il n'y a pas besoin d'aller les ajouter. Donc ensuite, on fait alert dialog.show. Et j'ai oublié de définir, on peut aussi définir là par exemple la val button. Donc je viens définir mon bouton positif. Je viens lui associer une configuration, donc with button. Donc, au lieu de mettre with builder, là j'utilise with button. Et ici je fais mon bouton set background color, donc la couleur de son arrière-plan. Donc je le mets à black, donc à noir. Set padding, donc sa position, donc il sera à set padding, en fait c'est l'écart entre le bord de la fenêtre et le bouton, donc je le mets à 20, donc il sera un peu plus centré, plus décalé. Et ensuite je fais lui associer une couleur, cette text color, donc couleur au texte, donc ici blanc. Donc maintenant un autre exemple avec un style prédéfini cette fois-ci. Et donc dans notre builder, on va venir définir notre thème. Donc au lieu d'avoir notre contexte directement, là on va utiliser context theme wrapper. Donc on lui donne en paramètre le contexte
donc cette activité. Et ensuite, on lui indique l'endroit où il peut trouver le style. Donc android.r.style.hello segment button, donc c'est l'endroit où c'est le nom de mon thème. Et donc, comme je vous l'ai montré juste avant, l'endroit où se trouve le style, c'est dans le dossier value et style.xml, fichier style.xml, voilà. Et donc, on peut voir le rendu, ce que ça donne à droite. Maintenant, un exemple avec un style personnalisé. Donc, pareil, builder, alert dialogue. Et cette fois-ci, dans le contexte thème wrapper, on va lui définir notre thème qui est alert dialogue custom, donc celui-là qu'on a configuré. Et donc, voilà, tout simplement. Et donc, il va faire automatiquement générer le pop-up avec notre style comme on l'a configuré. Donc maintenant, un exemple avec des boutons centrés. C'est tout simple. On va définir nos boutons, le bouton positif et le bouton négatif. Donc avec alert dialog get button, alert dialog bouton positif pour les définir, les initialiser. Et ensuite, on va définir un layout param. Donc, cet objet va permettre de configurer nos boutons, leur ajouter des paramètres. Donc ici, on initialise layout param et ensuite, dans layout param, on va venir, par exemple, layout param.weight. Pour leur ajouter, on ajoute un poids au bouton. Et donc ensuite, on a juste à associer par exemple, notre bouton positif à notre paramètre. Et donc voilà, et donc ils vont automatiquement se centrer. Du coup, maintenant, un dernier exemple avec un dialogue avec un edit text. J'aurais pu choisir n'importe quel autre composant. Là, j'ai décidé de prendre un edit text. Et donc, on définit à part dans un fichier XML différent, donc alert dialog with edit text.xml. Donc, je l'ai défini dans ce fichier. Donc, il est tout simple, tout basique. Et en fait, dans notre méthode, on va venir appeler différents objets. On a besoin d'un inflator, donc avec layout inflator. On a besoin d'un dialog layout pour pouvoir associer pour pouvoir appeler la méthode inflate de l'ifilter pour qu'il vienne associer notre edit text à notre pop-up. Et ensuite, on a juste à créer notre edit text pour pouvoir récupérer ensuite sa valeur. Donc ici, une fois que je clique sur set positive button, en fait, je vais récupérer la valeur de mon edit text et je vais venir l'afficher à l'écran avec un toast. Donc maintenant, on va passer à la partie démo, donc la démonstration des différentes alertes dialogues. Hop. Pour cela, on se rend sur Android Studio. Donc voilà, tac, on va dans Main Activity. Et là, à l'intérieur de Main Activity, là, c'est tout le code que je vous ai montré précédemment, donc avec les différentes fonctions. Avec edit text, avec bouton centré, avec Enco alert, donc avec la librairie Enco, avec le style personnalisé, avec un style, avec un bouton personnalisé, avec la liste de choix multiples, avec la liste d'éléments et l'alerte basique. Et donc là, c'est les différents boutons de position on clic, bouton négatif clic, bouton neutral clic. En gros, ça affiche un message à chaque fois. Donc c'est là où on peut retrouver par exemple dans cette position positive button, donc OK, donc ça c'est le texte du bouton, et là c'est l'action qu'il va faire, donc ça va appeler les différentes méthodes ici. Donc voilà, et maintenant pour aller dans les layouts, hop, activity main, donc voilà, donc là c'est les différents boutons, on peut voir ici, qui sont centrés, et en fait quand je clique, là j'ai rajouté une balise, c'est onClick, donc qui va une fois qu'il sera cliqué, ça va appeler la méthode avec bouton personnalisé, qu'on a pu voir dans Main Activity, tout simplement. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est le fichier XML avec l'edit text, donc qui me sert pour l'alerte dialogue avec l'edit text. Et ensuite, si on va dans style, c'est là où en fait où je définis mes styles. Voilà, comme plus tout à l'heure. Maintenant, si je lance, voilà, il apparaît là. Là, je fais OK. Donc là, hop, là il va démarrer. Hop, voilà. Donc il y a mon application qui a démarré. Et donc voilà, si j'appuie sur basique, hop, il va m'afficher ça. OK. Tac, bouton. Là, je
j'appuie sur annuler. Hop, liste d'items, voilà. Là, là. Liste de choix multiples. Hop, je vais choisir orange et bleu. Voilà, donc orange et bleu sont sélectionnés. Avec le style, donc là comme on peut voir, donc là, si je clique sur peut-être. Voilà. Hop, ça, ouais, j'ai déjà fait. Avec un style personnalisé, voilà. On a pu voir. Les boutons centrés. Tac. Hop. Avec les textes. Hop. Bonjour. Voilà, le texte c'est bonjour. Enfin, avec Anko. Voilà, il nous a fait notre première notre balise, notre alerte dialogue tout simplement. Voilà. Donc maintenant, pour aller plus loin, il existe une librairie, la librairie Anko. Elle permet de simplifier et de réduire le nombre de lignes. Donc, ici, pour un alerte dialogue, on aura besoin juste d'appeler la méthode alerte, notre message, notre titre, et mettre entre accolade les boutons qu'on souhaite et faire un point chaud. Et du coup, il va générer automatiquement notre pop-up. Il y a la même chose aussi pour un toast. Donc on n'a pas besoin de définir make text, la duration, tout ça. En fait, il va faire directement, faut juste mettre directement la valeur. Donc ici, oui ou non. Donc voilà. Donc ça simplifie vraiment le code et Android Studio, quand il va lire cette partie de code, il va directement interpréter ça comme un réel à la dialogue, comme on avait l'habitude de faire avant. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Et je vous invite à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon blog. Le lien est dans la description. Et je vous retrouve pour des prochains tutos.